Salut à tous! Aujourd'hui je vais vous présenter ma routine du yoga le matin. Alors maintenant ça fait plusieurs années que je prends du temps le matin pour des exercices de mieux-être, pour démarrer la journée tranquillement. Et la routine que je vous montre aujourd'hui c'est quelque chose que j'ai testé depuis quelques semaines. Il y a 6 mois c'était différent, dans 6 mois ce sera différent. J'adapte en fonction de ce que je découvre, de ce que j'ai envie d'améliorer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le fait de pouvoir toujours expérimenter de nouvelles choses et voir comment on peut grandir avec ça. J'ai décidé de découper la chose en 2 vidéos. Celle-ci dans laquelle je vais vous montrer le déroulé de ma routine ainsi que les bénéfices que j'en tire. Et une deuxième vidéo dans laquelle je vais vous donner des outils pour mettre votre routine en place. Parce que oui, l'idée c'est que vous adaptiez ce que je vous montre à votre situation, à vos envies, à vos besoins, à ce que vous voulez. En tout cas, l'idée principale à retenir, c'est de prendre du temps le matin pour préparer le corps à démarrer tranquillement la journée. Et à long terme, ce qui est génial, c'est que c'est de la prévention santé. Donc juste avant de démarrer la vidéo, j'aimerais faire un petit point sur ce que c'est le yoga. Parce que pour beaucoup de personnes, c'est les postures. Effectivement, les postures, c'est une partie du yoga. Mais le yoga en global, c'est vraiment, à long terme, comment harmoniser le corps et l'esprit. Comment être mieux en soi. Du coup, il y a pléthore d'exercices et de domaines d'application. Et dans la routine que je vais vous présenter aujourd'hui, on va voir 5 points qui en font partie. Alors, je vous propose de commencer par le début, c'est-à-dire le réveil. Et voici en exclusivité mon réveil de ce matin. Non, je déconne, ça c'est ce que je ne fais plus. Pour vraiment me respecter, j'ai décidé de ne plus utiliser une alarme de bourrin qui me fait stresser direct en me hurlant « Dépêche, tu vas être en retard !» J'ai voulu utiliser une musique qui me fasse plutôt réveiller progressivement et tranquillement. Bon alors bien sûr j'ai commencé par essayer de prendre des musiques qui me plaisent, sauf qu'une fois que tu as utilisé une musique que tu aimes bien en réveil matin, c'est fini, tu peux plus jamais l'écouter dans la vie de tous les jours. À chaque fois que tu vas l'entendre, tu vas être trop dérangé parce que c'est ton réveil. Donc moi j'avais pas envie de me sacrifier une musique. Et maintenant ça fait 2 ans que j'utilise ça comme musique. Et je trouve ça trop cool parce que ça met tout de suite dans l'ambiance nature. Elle ne me lasse pas, elle est progressive, elle est douce. Écoutez ces petits oiseaux. Et écoutez ce petit air de piano. J'ai aussi décidé de ne plus me recoucher ou de décaler mon réveil. Parce qu'à chaque fois que je le fais, je suis une loque toute la matinée, voire la journée entière. Et entre nous, je pense que je ne suis pas le seul à qui ça arrive. Mais j'ai surtout décidé de me lever plus tôt. Et ça semble assez logique que si on a envie de faire des exercices le matin, il faut prendre plus de temps. Donc concrètement, je mets mon réveil à 5h45 du matin. T'es sérieux? Comment fait-il? Mais il est fou! Oh, calmez-vous! Je vous rassure, ça a été progressif. J'ai pas fait ça du jour au lendemain. Quand j'ai commencé à un petit peu changer mes habitudes le matin, j'ai commencé à me réveiller tous les matins à 7h, 7h30, il me semble. Mais tous les matins, c'est-à-dire le week-end aussi. Et le fait d'avoir cette habitude tous les jours de la semaine, ça m'a complètement fait changer la perception de ce que c'était se réveiller tôt ou tard. Me réveiller avant 8h, c'était tôt. Maintenant, quand je fais une grasse mat, c'est 7h30. C'est tellement un luxe et c'est tellement agréable de profiter de la matinée, de l'énergie du lever du soleil, pour prendre du temps pour soi, que maintenant ça me frustre quand je me lève trop tard. Alors je suis pas une machine non plus, hein. Quand j'ai fait une fête la veille, ça m'arrive de me lever à 9h, 10h. Mais c'est vraiment exceptionnel. Il y a même des fois où je suis motivé à me lever tôt alors que la veille je me suis couché super tard. Donc première étape de ma routine, il est 5h45, mon réveil sonne, je me lève tranquillement. Et du coup, deuxième étape, épuration et mise en route de la machine. Donc direction la salle de bain, et là je vais aux toilettes. Et ça, j'espère que j'avais pas besoin de vous le dire pour que vous y pensiez. Puis j'enchaîne avec l'hygiène de la bouche. Et c'est là où ça devient intéressant. La nuit, qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes somnambule, il peut se passer beaucoup de trucs. Mais pour la plupart des gens, le corps se repose et élimine les toxines. Donc quand tout à l'heure je suis allé aux toilettes, c'était une voie d'évacuation des toxines. Mais il y en a une autre. Par là. En yoga, les toxines, on appelle ça l'ama. Et du coup, l'hygiène de la bouche est une des pratiques pour évacuer cet amas. Donc je commence simplement par me brosser un peu les dents, pas de dentifrice, rien du tout. Je passe juste un peu la brosse à dents sous l'eau, et ensuite je frotte un peu sur toutes les dents pour les nettoyer. Puis une fois que les dents sont propres, je nettoie la langue, et ça c'est un vrai truc de yogi. J'utilise le gratte-langue pour enlever toutes les toxines qui se sont accumulées dessus pendant la nuit. C'est dégueulasse, hein. Raison de plus pour pas l'avaler avec son petit-déj. Donc moi j'utilise un gratte-langue, c'est ça.
C'est en cuivre, ça fait 2 ans que je l'ai, il est toujours impeccable, c'est hyper efficace, ça a été conçu pour ça. Je vous mettrai un lien dans la description où vous pouvez vous en procurer. Si vous n'en avez pas, il existe une autre solution pour que vous puissiez commencer dès demain matin. Bah oui, vous êtes motivé. C'est la cuillère à soupe. La solution de substitution, c'est la cuillère à soupe. Vous l'utilisez pour racler du fond de la langue vers l'avant. Donc une fois que la bouche est propre, à ce moment, je bois mon verre d'eau. Et je suis prêt pour la 3e étape, les exercices respiratoires. Je trouve qu'on a tendance à oublier ça, mais l'oxygène, l'air, c'est notre premier aliment. On peut rester une semaine sans manger, on peut rester quelques jours sans boire, mais on ne peut pas rester plusieurs minutes sans respirer. Donc s'oxygéner le corps le matin, c'est hyper important. Vous allez apporter de l'oxygène frais dans vos poumons qui va le redispatcher dans tout votre corps, ça va aérer votre cerveau, ça va aérer votre esprit, vous allez vous sentir rayonnant. Bref, il faut que vous preniez du temps pour respirer le matin. Alors il y a 2 exercices de respiration que je fais et qui doivent me prendre à tout casser 7 ou 8 minutes. Le premier, il s'appelle Kapalabhati. C'est une technique de renouvellement de l'air dans les poumons. On travaille avec plein de petites expirations, avec les poumons presque vides. Du coup, ça fait vraiment un refresh de tout l'air des poumons. L'idée, c'est d'alterner plusieurs petites expirations forcées avec des temps de rétention. Autrement dit, retenir sa respiration. Donc pour Kapalabhati, moi ce que je fais, c'est 2 séries composées de 100 expirations et ensuite d'1 minute de rétention. Suite à ça, je continue avec un autre exercice de respiration en yoga qui s'appelle Anuloma Viloma. Et celui-ci, c'est un exercice de respiration alternée. L'idée, c'est d'inspirer par une narine et d'expirer par l'autre, et inversement. Donc c'est un super exercice pour amplifier la capacité pulmonaire et pour la concentration. Parce que vu que c'est une respiration alternée, il faut se souvenir quelle est la prochaine étape. Et en plus, l'idée, c'est d'inspirer sur 4 temps, retenir son souffle sur 16 temps, ensuite expirer par l'autre narine sur 8 temps. 4e étape. Après avoir mis en route tranquillement le système digestif et le système respiratoire, il est temps d'activer les muscles et les articulations. Et pour ça, j'ai opté pour la traditionnelle salutation au soleil. Bon, je dis la traditionnelle salutation au soleil, mais en vrai, je fais souvent des variations. J'écoute les besoins de mon corps au moment instantané. Après, ce que je trouve très important de faire, c'est de faire un premier cycle de salutation au soleil très lent en prenant le temps pour vraiment réveiller les articulations, réveiller les muscles, ne pas faire violence au corps. Ensuite, de faire aussi des exercices de gainage. C'est une partie du corps qu'on a vraiment tendance à ne pas assez solliciter. Pour le gainage, j'ai opté pour ces exercices. Donc je me mets en position de la planche, et ensuite je mets mon genou droit à l'extérieur du coude droit. Là actuellement, je maintiens ça 40 secondes. Bon, je sais pas exactement, je chronomètre pas, mais je compte jusqu'à 40 dans ma tête. Et ensuite, j'inverse avec l'autre jambe. Faire du gainage le matin, ça renforce vraiment toute la ceinture abdominale et dorsale, et ça vous permet d'avoir un meilleur maintien du dos, un meilleur maintien général, parce que c'est le point central du corps. Ça vous permet de vous prévenir contre les douleurs du dos, contre les blocages. Et ce qui est fantastique, c'est qu'il suffit d'en faire un tout petit peu chaque jour pour en voir vraiment des bénéfices importants. Vous pouvez commencer par 30 secondes par jour, c'est déjà super. J'aimerais vous rappeler aussi que pendant ma routine, je regarde pas l'heure, je me chronomètre pas, je m'impose pas un certain nombre de répétitions de choses, je le fais souvent au moment. J'ai une routine de base, mais ensuite, si le matin j'ai envie d'en faire plus, je le fais. Si des fois je le sens pas et j'ai envie d'en faire moins, je le fais. En fait, j'essaye de trouver le juste milieu entre assez de rigueur et de discipline pour le faire tous les matins, mais de ne pas m'imposer de faire une certaine quantité tous les matins. Et pour terminer, avant d'aller prendre mon petit-déj, que j'attends avec impatience, il est temps de préparer aussi l'esprit à la journée en travaillant avec des exercices de pensée positive. Et actuellement, ce que je fais, c'est de l'autosuggestion. C'est le fait de prononcer des phrases à haute voix pour que l'inconscient les assimile et qui donne ensuite assez de motivation au conscient pour agir dans le quotidien. Bon, c'est vraiment une définition très grossière de l'autosuggestion, mais je peux pas vraiment me permettre de développer le sujet dans cette vidéo, donc j'en ferai juste uniquement pour ça. Et du coup, à nouveau, en exclusivité de ce matin, voilà ce que ça peut donner. Je suis quelqu'un de pleinement réussi. Je ne peux que réussir mon projet de vie. Je suis assuré de réussir car je sais que cela est déjà dans l'ordre des choses. Une vie nouvelle et passionnante s'ouvre à moi. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez pris plaisir à la regarder, qu'elle vous aura été utile. C'est la première vidéo que je fais, donc surtout laissez-moi des commentaires pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu.
Mettez un petit pouce en l'air pour m'encourager. Et si vous pensez qu'elle peut être utile à un de vos proches, eh bien partagez-lui. Et je vous invite à regarder tout de suite la deuxième vidéo qui parle des outils, comment mettre en place votre routine le matin. Donc je vous dis à très vite, portez-vous bien et je vous souhaite une belle journée. Namasté. Abonnez-vous à ma chaîne plutôt que de procrastiner.